Salut à tous, bienvenue sur Fish Sun. On se retrouve une nouvelle fois au bord de l'eau. Vous commencez à connaître la mise à l'eau derrière moi. Je sais que certains ont commencé à ranger leurs cannes pour le bar. Moi c'est pas encore le cas, j'y crois encore. C'est vrai que les conditions ont bien changé, même si aujourd'hui il y a du soleil, il fait assez froid. Je vais monter un bas de ligne sur celle-là et puis c'est parti. Allez, à toutes. Les gars, je vais satelliser mon macro et mon plombal et tout le montage. Fluoro, 13, tout. Fish. Oh, c'est la correcte. Ok, ça y est les gars, on est sur l'eau. Le courant est bien installé déjà. Je crois qu'on va commencer tout de suite à la mise à l'eau là, parce que la zone est sympa. J'ai monté 2 cannes pour l'instant. La spinning avec un dark slipper dessus. Je sais plus ce que j'ai mis. Un coloricro, parce que l'eau est bien chargée avec tout ce qu'il a plu ces derniers jours. Je suis pas étonné. Ce sera peut-être l'occasion d'essayer un chatter une fois de plus. Enfin bref, en attendant, et j'ai monté la deuxième. La mojo basse avec un crank, et je crois même, vous savez quoi, que je vais commencer avec celle-là. Il y a vraiment beaucoup de courant, ne me demandez pas pourquoi. C'est rare que je commence au crank, mais là c'est peut-être l'occasion. Il y a encore beaucoup d'eau ici, donc peut-être commencer comme ça. J'ai mis un gros crank qui vibre fort. Celui-là il doit bien descendre à 3 mètres je pense. Peut-être même 4, mais là avec le courant c'est pas dit. Un coloris qui pète bien la rouge et or. Il m'a déjà rapporté des jolis poissons celui-là. Donc on va peut-être commencer avec ça, vu de la couleur de l'eau. S'il y avait quelques poissons actifs un peu plus creux. Allez, first cast. Ouais, ça descend vite. Enfin, le leurre descend vite. C'est assez loin. Pas de perruque. Dans le nylon. Au crank, je serre pas mal mon frein parce que vu que je pêche en nylon et que j'ai une canne vraiment souple, à la touche c'est pas gênant pour essayer de quand même bien planter les hameçons. D'avoir un frein bien serré, le nylon amorti comme il faut. Ça va vraiment vite, hein. Voilà les gars, c'est monté. Le nouveau chatter de chez Naze. 18 grammes, ça me paraît pas mal. Avec un one-up slug là en trailer. Coloris marron avec des reflets un petit peu dorés. On va voir si ça peut faire le boulot. Allez, first cast pour le chatter. Je vais laisser couler un petit peu si je peux. Essayer de passer juste au-dessus du fond. C'est pas l'idée.
Ça nage pas trop mal. Je vais le laisser descendre un petit peu sur la bordure. Le ramener. Normalement un chatter ça s'accroche pas trop. Avec la canne adaptée c'est vraiment agréable à pêcher. Le Penn Fathom il force pas. La vibration on la sent quasiment pas. Juste de quoi savoir qu'il est bien en marche. Ça me plaît. Allez, dernier lancer sur cette zone les gars. Ça fait un moment que je remonte de ce côté de la bordure, faut qu'on va les voir en face. Là c'est une zone de grand plat régulier. Alors ça pêche bien au Dark Slipper. Il n'y a pas de souci. Bon, on va voler une zone bien différente. On voit bien les tombants là. Et comme je l'avais prévu, il y a du courant. Je peux vous dire que ça défile. On va commencer par du classique. Une jig marron, petite d'olive shot. On va pêcher proprement avec ça. Pleine eau pour les chercher au fond et puis contre la bordure s'il n'y a pas un poisson posté. Ça donne. Par contre je sais pas si je vais réussir à avancer. Ce sera peut-être mieux que le gros de ce matin. Ce que ça peut donner. Sinon ça va être gros en bordure je pense. Pourtant le chatter c'était pas ça. Toujours pas ça. On va voir si le bait switcher peut déclencher quelqu'un. Normalement qu'il n'a pas été à l'eau. Une plus petite bouchée, pourtant à cette époque là j'aurais plutôt tendance à en mettre des grosses. On va voir. Pas beaucoup d'améliorations ici. Les gars c'est bien calme. Je suis repassé sur un montage bien classique qui me rapporte régulièrement des poissons, une croix noire en texan et un petit plombal avec un stop flotte. Ça me permet vraiment de ralentir ma pêche par contre. Je sais que quand mon plomb tape au fond, ma croc est toujours en suspension ou en train de descendre. Donc je peux vraiment faire des grandes pauses. Donc le courant a commencé à bien se calmer, on va s'approcher tranquillement de l'étal. Ça permet de pêcher proprement tous les blocs.
j'ai pas eu de touche pour l'instant, mais on y croit. Il n'y a pas de raison, il y a bien un moment où ils vont s'alimenter. Et j'espère que ce sera à l'accro. Ce qui est bien quand je sens le plomb qui prend contact avec le fond. Il avait bien l'accro redescendre en suspension pendant quelques secondes avant de ramener. L'avantage aussi c'est que à la touche le poisson n'a aucune résistance. Ils sont juste le poids du leurre. Moi je sens bien l'aspiration, ça fait des touches vraiment de qualité. Autant qu'ils se retournent et un bon ferrage après pour rentrer l'hameçon. En espérant que ça paye. Poisson, ça a l'air correct. Sur la bordure là, il vient là. Je suis toujours à l'accro. C'est très correct. Yes. Oh, le combat était rapide. Je lui ai pas trop laissé le choix. Le frein était bien serré là. Yes. Un beau fiche. Ce sera pas le plus gros de l'année, mais ça fait un beau poisson. Ça fait un moment que je pense la bordure là sans qu'il se passe rien du tout. La zone était trop belle. Je me suis dit qu'il fallait bien finir par payer. Donc il n'y a plus de courant là, regardez ça. L'accro noir. Cool. Cool. Allez, la patate. L'accro elle est bien prise avec le plombal, on n'a pas dû la sentir. C'est cool. Yeah. Cool. Ça fait un joli poisson ça. Ouais, ça fait 60. C'est pas simple, mais ça paye toujours. On va essayer de continuer la bordure et puis aller voir plus loin en attendant la renverse de courant. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Dès que j'ai une touche, ce serait pas vrai, mais je m'en cru
Ou alors c'était une tape très courte, mais j'ai vraiment pas cru une touche. Je sens l'accro de l'eau, j'ai fait demi-tour. Il était derrière. Oh non. Oh non. Ah, ça avait l'air d'être le même calibre. J'ai pas eu l'impression d'avoir une touche, franchement. J'ai juste senti le fond. J'ai ramené, je me suis même pas posé la question au moment où je suis sorti de l'eau. J'ai sorti le leurre de l'eau. Oh, il a fait demi-tour à la surface. Un truc qui m'a fait à moitié peur, du coup j'ai. On les voit pas avec cette eau très très teintée. Ah non. Ah, c'est dommage sur 50 mètres de bordure là. D'où l'intérêt de pêcher doucement. Ils viennent voir. Faut vraiment prendre le temps de poser le leurre et laisser prendre s'ils sont intéressés parce que. Ah, il faisait bien 60 celui-là encore. Ah là 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 là. Oh, je loupe un poisson alors que la zone était trop belle. Attendez, à avoir une touche un moment ou un autre. Je la prends, je ferme mal. C'est pas possible. Ça appelle au poisson. Évidemment qu'il y en avait un. Évidemment, je l'ai loupé. Oh, c'est la correcte. Ouais, ça a l'air joli les gars. C'est un beau poisson. Pas beaucoup d'eau là. La patate. Oh, il m'a fait une super touche à la pointe là. Une zone que j'ai jamais pêché. Il y a du vent maintenant. Toujours au bon moment. Viens là. Yes! Wouh! C'est dans l'épuisette. Oh bah ça fait un beau fiche encore. Cool. Avant que j'engage le retour là, je suis arrivé vraiment loin des spots habituels, donc c'est cool. Première fois que je viens sur cette zone et je prends un poisson juste à la pointe là. Bordure à ras du courant. Ça fait un beau fiche. Il est bien grand, il fait à peu près la même taille que l'autre. C'est un peu plus long. Ça mérite peut-être une mesure. J'ai pas changé de montage. Regardez ça. L'accro en bordure. Yes. Ça fait un beau fiche sous la pluie. Oh, ça doit faire 60 je pense. C'est un joli poisson, c'est cool. Il avait la patate en tout cas celui-là. J'ai essayé de remonter plusieurs fois le courant, je pense pas que c'est la bonne solution. Toujours le petit montage croc en balle. Ça fait le boulot.
là, je viens de satelliser mon macro et mon plombal et tout le montage. Fluoro, tresse, tout. Voilà, tresse est là, j'ai plus de chance de la rattraper. Allez, allez, allez. Bravo. Et la tresse. C'est du sauvetage. Je manque la tresse flotte. Le fluoro. Ça c'est du sauvetage. Hein. Je sais pas si la tresse était usée ou s'il y avait un autre dedans. Notre raccord est bien là. Oh, on va définitivement rentrer.